Bonsoir et bienvenue. On va découvrir ce soir l'éthique du respect de la vie privée dans la société et bien évidemment dans la halakha. Dans un livre que vous avez sûrement dû lire, dans le grand classique de 1984, publié en 1949 par George Orwell, il décrit une société qui vit sous le regard vigilant du Big Brother, qui surveille à tout instant, à tout moment, les mouvements et les gestes de la société tout entière. Donc Orwell écrit ce roman pour illustrer comment des gouvernements peuvent priver les citoyens de leur vie privée et les contrôler afin de se maintenir au pouvoir. Avec l'avènement d'Internet, l'attention est portée sur les grandes entreprises telles que Google, Facebook, etc., qui concernent les informations que ces grandes sociétés détiennent, collectent, partagent. Donc nous, on ne va pas ce soir étudier les responsabilités éthiques des gouvernements et de ces grandes entreprises, mais on va voir les problèmes éthiques auxquels nous, gens plutôt classiques, sommes confrontés de manière quotidienne. Et qu'est-ce que la halakha a à dire de cela ? Dans la société d'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile qu'il ne l'était auparavant d'être pour n'importe quel citoyen, d'être une sorte d'espion. On va espionner sur les réseaux, en ligne, la vie. Alors, est-ce qu'elle est privée ou elle n'est pas privée ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Et chacun d'entre nous est confronté à des situations où on a un choix à faire. Est-ce qu'on décide de violer la vie d'autrui ou de respecter la vie privée de son prochain ? Est-ce qu'on peut être un frère, un voisin, un ami aimant, ou on peut avoir un regard qui est peut-être pas le meilleur des regards ? Donc, à la grâce de Dieu, ce soir, notre shiur sera divisé en 3 partie. La première, c'est surveiller les activités privées des personnes. La seconde, lire la correspondance de quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai le droit de lire une lettre qui ne m'est pas adressée ? Est-ce que j'ai le droit de lire les SMS reçus ou les messages reçus par mon conjoint, par mes enfants ? Peu importe. Et troisièmement, répéter à autrui ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, ce que nous on appelle en français le lashon hara. Le problème sous-jacent de tous ces domaines est celui de la vie privée. On parle que d'une notion ici, et on va voir la perspective juive qui nous fournit certains conseils et qui nous apporte un regard et une lumière particulière. Tout d'abord, on va commencer par la Gemara. Avant de commencer par la Gemara, vous avez à la page 4 et 5, mais je vais vous le dire très rapidement, un article paru il y a quelques années dans le New York Times et qui prétend a priori que le fait, pour des personnes qui habitent des villes comme New York, Manhattan, Paris et de grandes villes, qu'en fait, regarder par la fenêtre est quelque chose, ce voyeurisme souvent involontaire donne lieu à des relations qui peuvent être profondément authentiques, même si les personnes impliquées peuvent ne jamais se rencontrer. Donc on est en train de nous raconter qu'il y a peut-être ici un intérêt à s'intéresser à la vie privée des autres, parce que comme vous le remarquez, quand on habite une grande ville comme Paris ou autre, forcément que on a la possibilité ou on est tenté de voir ce qui se passe chez d'autres personnes. Et donc ici, dans cet article, vous aurez l'occasion de le lire après tranquillement, on nous parle peut-être d'avantages, de prétendus avantages, en termes de relations, d'intimité, de communauté, de stabilité émotionnelle. Mais en même temps, est-ce que ces prétendus avantages justifient-ils l'atteinte à notre vie privée ? Est-ce que regarder chez son voisin, vous êtes chez vous, vous regardez par la fenêtre, est-ce que regarder chez son voisin, c'est une atteinte abusive à la vie privée ? Est-ce que ça doit être interdit ? Et si ça ne l'est pas, est-ce que j'aurais par exemple le droit d'utiliser des jumelles ? Rien à faire, il n'y a rien à la télé, il n'y a rien sur tout ce que je peux avoir sur mon portable. Donc je vais utiliser des jumelles pour regarder ce qui se passe chez le voisin d'en face. D'une part. D'autre part, une personne a le droit de s'attendre à un certain degré d'intimité dans sa maison. Je ne dois pas être soumis à des regards effrayants. Imaginez-vous, vous sortez prendre un peu l'air sur le balcon et vous voyez qu'en face, il y a quelqu'un qui vous observe avec des grandes jumelles. Ça fait un peu peur quand même. D'un autre côté, je pourrais dire que quelqu'un qui veut avoir une vie privée chez lui, il peut aller dans n'importe quelle boutique et s'acheter des stores, s'acheter des rideaux ou déménager à la campagne de manière à ne pas avoir de vis-à-vis. Donc en fait, la question de la moralité de scruter la vie des autres est devenue quelque chose pour nous qui est très pertinent. Est-ce que par exemple j'ai le droit d'utiliser une caméra pour filmer ce qui se passe chez moi à la maison lorsque la nounou est là pour garder les enfants ? Est-ce que lorsque la dame qui s'occupe du ménage est là, est-ce que j'ai le droit de la surveiller, d'être surveillé ? Est-ce que j'ai le droit
en tant qu'employeur de surveiller mes employés au travail? Donc c'est des questions qui se posent. Aussi, est-ce que j'ai le droit de surveiller les emails et le courrier qu'un employé reçoit pour s'assurer de son honnêteté, son efficacité au travail? Est-ce que j'ai le droit de lire les SMS, les messages WhatsApp ou autres de mon conjoint, de mon épouse ou une épouse de son... Est-ce que si un époux soupçonne ou une épouse soupçonne un comportement inacceptable de l'autre, est-ce qu'il a le droit de regarder? Est-ce que j'ai le droit d'espionner les autres sans permission sur les réseaux sociaux? Alors vous allez me dire, très tranquillement, je vous connais, que j'ai le droit, s'ils les ont exposés, j'ai donc forcément le droit d'aller regarder ce qui se passe. Bon, on va essayer de découvrir tout cela tranquillement. Pour comprendre la perspective juive concernant le respect de la vie privée, on doit d'abord étudier quelques lois qui apparaissent dans la Mishnah et dans le Talmud. La Mishnah, c'est le texte à la page numéro 9, texte numéro 1a. La Mishnah nous dit dans Baba Batra, Lo iftach adam chalonotav lechatzer hashutafim. La Mishnah stipule qu'il est interdit de construire une fenêtre, d'ouvrir une fenêtre dans sa propre maison si la fenêtre donne vers une cour qui est en copropriété. Ça, c'est la Mishnah. Donc en fait, on a deux individus ici dont les maisons sont adjacentes et partagent une cour commune. Donc aucun des deux, nous dit la Mishnah, n'a le droit de partager, de construire une fenêtre qui donne sur cette cour. Parce que cette fenêtre peut porter atteinte à l'intimité de l'autre voisin qui va venir bien évidemment utiliser la cour. À l'époque, les superficies habitables étaient beaucoup plus réduites qu'aujourd'hui, donc la cour qu'on utilisait, qu'on possédait, la cour, était l'une des pièces de la maison. Donc en fait, je peux installer des fenêtres qui donnent sur la rue, mais je ne peux pas installer des fenêtres qui donnent sur la cour commune. Donc dans cette Mishnah, on remarque immédiatement quelque chose de difficile, quelque chose de frappant. La Mishnah ne dit pas qu'il est interdit de jeter un coup d'œil dans la cour commune. La Mishnah ne nous dit pas qu'il est interdit d'aller regarder les affaires privées de l'autre. Elle ne nous parle pas de ça. La Mishnah, elle va beaucoup plus loin, directement beaucoup plus loin. Elle nous dit que je n'ai même pas le droit d'ouvrir une fenêtre qui me donne la possibilité de regarder ce qui se passe chez l'autre, ou ce que l'autre est en train de faire dans la cour. Créer une fenêtre, c'est interdit pour la Mishnah parce que ça nous incite à regarder. Puisqu'on a la possibilité de regarder, donc j'utilise cette possibilité, et donc je vais gêner l'autre personne. Lorsqu'il existe une possibilité de regarder, donc le voisin qui est dans la cour, il ne sait pas si l'autre le regarde ou l'autre ne le regarde pas. Donc ça l'oblige à s'abstenir d'agir librement. Ça cause un dommage chez lui, une restriction de la capacité d'utilisation de cette cour. Dans le langage halachique, cette loi, cette halakha est appelée Ezek Re'ia en hébreu, ce qui donne en français le dommage causé par la vision. D'ailleurs, un Beddin peut émettre une injonction pour empêcher un individu de construire sa maison ou d'avoir l'éventualité, une possibilité de Zekriya, de causer ce dommage en regardant ce qui se passe chez l'autre. Alors, il y a un point intéressant que j'ai découvert cet après-midi. Est-ce qu'une victime de Zekriya, quelqu'un qui se dit être victime du regard, on pousser un peu l'histoire, incessant de son voisin, il peut demander au tribunal rabbinique, au Beddin, il peut engager des poursuites pour dommages et intérêts et recevoir de l'argent pour la violation de cet interdit de Ezek-Reya. On voit que dans la halakha, il n'y a pas de dommages et intérêts à ce sujet-là. Dans d'autres domaines, oui, mais pas pour ce cas-là. Pourquoi ? Est-ce que pour la halakha, c'est une préoccupation assez importante pour faire en sorte qu'il y ait dommages et intérêts ou pas ? Il y a un point important à comprendre. Bien que la halakha ne va pas forcer la personne à payer des dommages et intérêts, néanmoins, ça reste une préoccupation importante pour la halakha. Parce que dans la halakha, on voit la description de comportements qui sont interdits, qui sont assourds. Mais pas forcément qui sont tous punissables par un tribunal. Parce qu'il y a une chose à retenir dans la halakha, la motivation, l'incitation à suivre la halakha, c'est pas parce que uniquement il va y avoir une punition derrière, je vais devoir payer des dommages et intérêts. C'est parce qu'en fait, on cherche, lorsqu'on respecte la halakha, notre désir, c'est de vivre une vie qui est sainte et divine et de rechercher la justice. Pas besoin d'attendre une peine pour me préserver de tel ou tel comportement. Donc en fait, la halakha, ça veut dire quoi ? La halakha, c'est ce qu'on désire être à nos propres yeux et bien évidemment ce qu'on désire être aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le Ezek Reya est oui quelque chose d'important, mais cela dit, ça n'engage pas à des dommages et intérêts. Si je continue la Mishnah, je passe à la page suivante. Dans le texte 1b, à la page numéro 10,
la Gemara, dans Baba Batra, développe la Mishnah qu'on vient d'étudier. Elle nous parle de la chose suivante. On parle d'un cas, pas seulement dans un cas où ma fenêtre pourrait donner sur la cour de quelqu'un d'autre. On parle d'un cas où les deux propriétaires de maison sont également propriétaires de la cour. Ils partagent cette cour et ils partagent l'utilisation de cette cour. Et donc en fait, le voisin, chacun des voisins a le droit de conserver cette intimité et peut donc refuser une fenêtre donnant sur la cour commune. La propriété, qui est propriétaire de cette cour? Les deux voisins. Pourtant, chacun des deux voisins peut empêcher l'autre d'ouvrir une fenêtre parce qu'il va restreindre son activité. Donc si on digère un petit peu ce qu'on vient d'apprendre, on voit dans la halakha qu'il est bien évidemment normal et indispensable de construire des fenêtres pour la lumière, pour aérer la maison, ce qu'on appelle en français, dans le droit français, on appelle cela une servitude de vue. On est obligé d'ouvrir des fenêtres, on ne peut pas vivre dans une cave. Avoir une fenêtre, ça ne veut pas forcément dire que je vais m'intéresser de manière active à ce que l'autre est en train de faire et compromettre la vie privée de l'autre personne. Malgré tout, chacun des deux voisins qui donnent sur cette cour commune peut empêcher l'autre d'ouvrir une fenêtre et de créer un risque d'invasion dans sa vie privée. Plus que cela, la halakha va plus loin. Si j'ouvre illégalement une fenêtre, à qui incombent les frais pour la boucher, pour la fermer? C'est celui qui l'a ouvert. Donc en fait, la décision halachique est la suivante, c'est qu'en fait, on a deux propriétés qui partagent la même cour, et ben l'un peut empêcher l'autre d'ouvrir une fenêtre sur sa propre cour. Si on continue dans le texte numéro 2a, on parle d'un cas qui est similaire. On parle en fait, Gag Asamo le Chatser Chavero. Imaginez-vous des terrains qui sont en pente. Donc en fait, mon toit, ma terrasse, se trouve au-dessus du jardin du voisin parce qu'on est en pente, donc en fait on est en décalage. Ça arrivait souvent à l'époque. Donc en fait, la halakha nous dit, si son toit jouxte la cour d'un voisin, le propriétaire du toit doit construire un parapet, un mur de 4 coudées de hauteur, qui est haut en français de 2 mètres. Donc à cette époque, comme le dit Rashi au tout début de Baba Batra, à cette époque, la plupart des activités se déroulaient dans la cour. Le toit était rarement utilisé. Par contre, lorsqu'on avait un toit en terrasse, c'était quelque chose qui était aussi utilisé. Donc là, on a un cas dans la Gemara où mon toit, ma terrasse, donne directement sur la cour du voisin. Donc la halakha nous oblige à construire un mur haut de 2 mètres pour empêcher de voir ce qui se passe chez l'autre. Donc en fait, la halakha, si je la résume, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle dit, si vous aimez votre prochain, si vous respectez votre prochain, alors par conséquent, dressez et construisez un mur entre vous. Si tu veux le respecter, crée une séparation pour que tu ne puisses pas, entre guillemets, lui nuire. Maintenant, toujours dans la même loi, toujours dans la même halakha, on passe à la page suivante. Le texte nous dit la chose suivante, c'est toujours une Mishnah dans Baba Batra. Lo yiftach adam lechatzer hashutafin, petar keneged petar vechalon keneged chalon. En français, dans une cour commune, on ne doit pas ouvrir une porte face à une autre porte et une fenêtre face à une autre fenêtre. Donc la loi concernant les portes, elle est logique. On est obligé d'avoir des portes dans une maison. Pas besoin de m'expliquer, c'est obligatoire. D'accord? C'est une nécessité, c'est quelque chose qui est indispensable. Mais dans l'intérêt de préserver l'intimité, la Mishnah exige que ces portes des différents résidents qui donnent dans la même cour ne soient pas directement les unes en face des autres. Parce que quand vous ouvrez la porte de chez vous, on voit directement ce qui est en train de se passer chez vous. Donc, il va être au Judas, il va regarder à travers le trou il va regarder ce qui se passe. Si la porte elle s'ouvre, il voit exactement ce qui se passe à l'intérieur. La Mishnah dit interdiction, il ne faut pas que les portes elles soient exactement en face les unes des autres. Maintenant, pourquoi cette Mishnah, qui est à la suite de la première Mishnah qu'on a étudiée tout à l'heure? On avait déjà étudié que la Mishnah, elle interdisait d'ouvrir des fenêtres. Alors pourquoi on dit qu'il ne faut pas que les fenêtres elles soient en vis-à-vis? Tout à l'heure, on a étudié qu'il ne faut pas qu'il y ait une fenêtre qui donne sur une cour commune. Maintenant, la Mishnah dit, attention, il ne faut pas que les fenêtres elles soient en vis-à-vis l'une face à l'autre. Donc l'un des commentaires de la Gemara al-Nimukei Yosef explique la chose suivante. Bien évidemment qu'il n'y a pas de contradiction. Seulement, au début de notre étude, là, le premier texte qu'on a étudié, c'est un droit auquel on a le droit de renoncer. C'est-à-dire, j'ai une cour commune que je partage avec l'autre propriétaire, on est deux propriétaires qui ont la même cour, je peux renoncer, je peux lui dire, tu ne feras pas de fenêtre qui donne sur la cour, ou je peux renoncer à mon droit et lui permettre d'ouvrir une fenêtre. Ça ne me dérange pas, et peut-être, si moi ça ne me dérange pas, lui ça ne le dérangerait pas également.
Donc moi aussi, je pourrais ouvrir une fenêtre. Ici, la Mishnah parle d'autre chose. Elle parle d'une situation où, dans aucun cas, j'ai le droit de renoncer à mon droit. J'ai pas le droit de renoncer à ce droit-là. Donc en fait, ça nous enseigne quelque chose dans la halakha, quelque chose de révolutionnaire et peut-être d'étrange pour nous qui avons une mentalité, on va dire, plutôt occidentale. Même si toutes les parties, tous les voisins, décident de renoncer à leur droit, au respect, à leur vie privée, il y a certaines limites, nous dit la halakha, qui n'ont pas le droit d'être franchies. Il y a un certain degré d'intimité auquel on peut renoncer, un autre degré d'intimité auquel on n'a pas le droit de renoncer. Donc en fait, qu'est-ce que je comprends de là? Que selon la halakha, selon Shulchan Aruch, la vie privée, c'est plus qu'un droit. C'est une obligation sociétale. La société doit s'inquiéter que le respect de la vie privée soit là. En tout cas, c'est dans le texte de la halakha. C'est pas seulement une question de Ezek Reya, est-ce que je cause un dommage à d'autres personnes? C'est, et c'est ce qu'on découvre ce soir, une question de sainteté personnelle. Des fenêtres qui sont exactement face à d'autres fenêtres. Alors vous imaginez, à Paris, c'est quelque chose, bon, on est face à une situation qui est là, face à une réalité qui est là. C'est délicat. Bon, c'est pour ça que nous, on va s'efforcer à avoir des volets ou des rideaux, etc. Mais dans l'absolu, c'est pas toujours évident. Dans l'absolu, une société ne devrait pas tolérer une telle chose. Pourquoi? Pour que les gens, pour que les personnes vivent une vie qui est saine et sainte. Leur maison, leur foyer doit constituer un havre d'intimité. Une fenêtre qui est directement portée sur la fenêtre du voisin, c'est une situation architecturale qui manque d'appréciation quelque part. Alors, est-ce que nous, on vit un pis-aller parce qu'on n'a pas d'autre choix? C'est certainement le sujet, certainement le cas. Mais en tout cas, dans l'absolu, dans la théorie, la halakha, elle impose des fenêtres et des portes qui ne sont pas alignées les unes aux autres. Comme ça, on peut obtenir un degré d'intimité à notre espace vital. Ici, la Torah vient nous apprendre quelque chose de fondamental. La valeur de la vie privée et nous faire prendre conscience de l'impératif de ne pas envahir la vie privée d'autrui, quel que soit le contexte. Qu'est-ce qui motive cela dans la halakha? Où on voit ça dans la Torah? On a pris 2-3 passages de Mishnah, rapidement. On a pris un passage de Gemara. On a évolué dans notre compréhension des choses. Mais quelle est la source? Dans la Torah, dans la Parasha, dans le Chumash, quelle est la source de cette loi? On voit lorsque le peuple juif quitte l'Égypte, Balak, qui est le roi de Moab, craint que les armées de Moshe Rabbeinu, les armées du peuple juif, ne viennent l'attaquer. Alors il va appeler Bilam, il va employer les services de Bilam, prophète et sorcier païen, pour maudire les juifs et donc les anéantir. Ces juifs qui campaient à proximité des terres de Moab. Et la Torah décrit ce qui se passe lorsque Bilam, ce prophète et sorcier païen, vient observer de loin le campement des Bnei Israël. Et il se passe quelque chose de très étrange. On est au texte page 13. Bilam leva les yeux et vit Israël demeurer selon ses tribus. Il regarde, il voit la vallée, et il voit que chaque tribu est à part, et l'Esprit de Dieu reposa sur lui. Il proclama son oracle et dit, à la place, vous connaissez l'histoire, à la place de les maudire, il va venir à les bénir, et va dire, Ma tovu alecha Yaakov, mishkontecha Israël, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. On voit que Bilam remarque quelque chose de très étrange. Il voulait les maudire, et il se met à les bénir. La présence divine descend sur lui, et il est forcé quelque part de les bénir. Mais qu'est-ce qu'il voit de si spécial, finalement? Le texte suivant, la Gemara demande Mara'a. C'est le texte d'ailleurs dans la même Gemara qui parle de Ézéchiel, du dommage d'un manque de respect de la vie privée. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors il a vu que les tentes du peuple juif n'étaient pas dirigées l'une en face de l'autre. Alors il s'est exclamé, il a dit la chose suivante, elles sont dignes d'accueillir la présence divine. Bilam, certes un être maléfique, mais un être qui comprenait le fonctionnement spirituel de la vie, comprenait qu'une société qui gardait un certain degré d'intimité dans son mode de vie, et en particulier dans ses foyers, l'intimité du foyer, avait quelque chose de spécial. Il comprend que ce style de vie qui est si important, Bilam, rend le peuple juif digne d'être honoré par la présence divine. Il se dit, Dieu réside parmi eux parce qu'ils ont cette pudeur, cette sniout les uns vis-à-vis des autres. Et la Gemara, lorsqu'elle étudie ce texte dans le Chumash, qu'est-ce qu'elle comprend? Que pour elle, c'est la source de la loi qui interdit la construction de fenêtres et de portes qui sont directement opposées aux fenêtres et aux portes du voisin. Donc en fait, dans la halakha,
on a deux éléments maintenant qui concernent la vie privée. Le premier, c'est quoi? C'est un droit du respect à la vie privée auquel j'ai le droit de renoncer, ça dépend de ma décision. Je peux accepter ou ne pas accepter. Et deuxièmement, une obligation du respect de la vie privée à laquelle je n'ai pas le droit de renoncer. C'est-à-dire que la Gemara vient nous dire qu'une société qui est saine et qui est fonctionnelle a besoin d'un seuil minimum de respect de la vie privée qui ne doit jamais être outrepassé. Je ne peux pas passer une certaine limite. Si je vais plus loin et je cherche, on ne trouve pas dans la Gemara clairement l'interdit de regarder chez l'autre. En fait, pour le Talmud, il va de soi qu'il est interdit de jeter un coup d'œil volontaire, d'observer ce qui se passe chez l'autre, ses activités. Vous avez un texte de Shulchan Arour de l'Admour HaZaken qui dit clairement, il va de soi qu'il interdit à un individu de regarder dans une cour pour observer les activités d'autrui. Pareil, je n'ai pas le droit de regarder l'autre sans son consentement. L'Admour HaZaken va plus loin que ça. Même si j'ai besoin de lumière et j'ai besoin d'air, en français, même dans la loi française, il est dit, je dois utiliser du verre dormant. Vous savez ce que c'est du verre dormant? C'est des carreaux floutés. Je laisse passer la lumière, je crée des aérations, mais j'empêche le fait de pouvoir regarder chez l'autre. Parce que même si je ne regarde pas chez l'autre et je suis un garçon bien éduqué, l'autre, le voisin, va penser que je vais regarder et donc s'empêcher d'utiliser la cour. Là, on parle même d'une cour commune, je ne parle même pas de chez lui. Donc, bien évidemment que dans la halakha, bien évidemment que pour la Gemara, même si le voisin nous dit l'Admour HaZaken, quand il vous a vu par la fenêtre, regardez dans la cour, et il vous a salué, il vous a gentiment souri, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas paraître insociable, superstitieux, il a peur de votre réaction, mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il accepte pleinement, tant que vous ne lui demandez pas clairement, qu'il accepte que vous ayez la possibilité de regarder. Donc en fait, si je compare la halakha et le code civil, j'arrive à un contraste assez intéressant. Dans tous les pays occidentaux, il y a des juridictions qui sont à ce sujet un peu différentes les unes des autres. Mais de manière générale, la règle est la suivante. Observer, regarder le domicile de quelqu'un d'autre est illégal si j'ai en général les 3 points qui suivent. Mon observation constitue aussi une intrusion. C'est-à-dire qu'en fait, il est illégal de rentrer dans la cour d'un pavillon de quelqu'un d'autre, d'accord, ou chez quelqu'un d'autre pour observer et regarder ce qui se passe. Deuxièmement, la vidéosurveillance est interdite. Il est illégal de filmer la propriété de quelqu'un d'autre. Pas le droit de regarder, même si tu es dans l'extérieur, dans la rue, tu as le droit de filmer. Troisièmement, s'il y a une attente raisonnable concernant la vie privée, par exemple, même dans des lieux publics, il va sans dire que personne n'a le droit de regarder ce qui se passe dans les toilettes. Les toilettes sont certes publiques, mais c'est interdit d'aller regarder ce qui se passe. Donc en fait, tant que vous vous trouvez, en tout cas dans la loi française, en dehors de la propriété, que vous ne filmez pas, il est difficilement prouvable que vous portez atteinte à l'autre. C'est pas quelque chose qui va être par la loi, c'est difficile d'affirmer qu'il y a une atteinte juridique. Si j'observe l'activité, vous êtes dans votre voiture, vous regardez ce que le voisin fait, ce que la personne fait dans son pavillon, dans la cour de son pavillon. C'est le problème de personne. Il avait qu'à mettre une haie d'arbres, il avait qu'à fermer les volets de chez lui, etc. C'est quelque chose de distinct. D'ailleurs, dans un des textes qui est rapporté ici, la plupart des avocats interrogés à ce sujet disent qu'il est très difficile juridiquement d'aller prouver que la personne porte atteinte à votre vie privée. C'est difficile. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, en France, uniquement si un trouble anormal de voisinage qui est suffisamment grave et répété et sur lequel vous pouvez prouver le caractère anormal de cette attitude, de ce trouble, alors vous pouvez accuser l'autre d'attenter à votre vie privée. Il va sans dire que c'est compliqué. C'est pour cela que la halakha n'attend pas que quelqu'un fasse et récidive et insiste à faire quelque chose qui est mauvais ou interdit. La Torah dit la chose suivante, simplement parce que c'est réalisable, donc je te l'interdis de le faire. En fait, la halakha nous dit la chose suivante, on se doit de surmonter ses difficultés et ses tentations. Donc on ne va pas attendre que quelqu'un regarde jour après jour avec des jumelles, on le voit enregistrer, et on a appelé un huissier qui a pris acte de ce qui est en train de se passer pour dire que c'est quelque chose de répréhensible. La Torah nous demande qu'à la base, on ait une vie qui soit, on puisse vivre une vie qui soit intègre, qui soit pleine. Donc en fait, la halakha, elle attend à ce que la vie de chacun, la vie privée de chacun, elle soit respectée dans sa cour, chez soi,
Et même si quelqu'un a la capacité physique de se faufiler et de regarder, c'est quelque chose qui est interdit. On a compris que la vie privée, c'est une valeur très importante dans notre tradition, dans la loi juive. Mais pourquoi ? D'ailleurs, on peut demander à n'importe qui. Le respect de la vie privée, qu'est-ce qu'on fait, le traitement des données, etc. On va le voir peut-être plus tard si on a le temps. Les métadonnées qu'on partage lorsqu'on fait des recherches sur Internet, etc. Qui les voit, qui les utilise, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Tout le monde sait que c'est important. Tout le monde sait presque, je parle dans le monde en général, presque sacré. Mais tout le monde a du mal à expliquer pourquoi. On va essayer de tenter de voir ce qu'un professeur de droit à l'université George Washington écrit, c'est à la page 17. Il dit la chose suivante: la vie privée nous protège contre toute mauvaise interprétation de notre comportement et contre tout jugement hors contexte dans un monde où l'attention est de courte durée. En français, plus personne n'est attentif à quoi que ce soit. Personne ne se concentre. Donc l'image qu'on voit, la fraction de seconde qui a capté notre attention, on juge les personnes de cette manière-là. En résumé, il dit la chose suivante: préserver le respect de la vie privée, c'est le désir de ne pas mal être jugé par d'autres personnes. Parce qu'en fait, quand on prend une image, quand on a une vision des choses très rapide, on peut interpréter ça, les sortir de leur contexte et en faire n'importe quoi. Ensuite, le texte suivant nous dit la chose suivante: il y a une nécessité de créer et d'entretenir des relations intimes. Il écrit la chose suivante: en l'absence de garantie de protection de la vie privée, le respect, l'amour, l'amitié et la confiance sont tout simplement inconcevables. On ne peut rien atteindre dans la vie sociale, s'il n'y a pas une certaine forme de respect de la vie privée. Maintenant, si on repense à ce que Bilam a dit tout à l'heure, parce que le texte de la Torah qu'on a étudié, on voit autre chose. Bilam va corréler le respect de la vie privée avec une autre dimension. C'est la présence divine, la shrina, la gdusha, la sainteté. En fait, plus on préserve notre intimité, plus Akadosh Baruch Hu est proche de nous. C'est ce qu'on comprend de Bilam. Même de notre ennemi, c'est ce qu'on arrive à comprendre. On va examiner cela, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Rashi, dans le Chumash, je suis à la page 18, le texte 8. Rashi dit, sur le verset « résider selon ses tribus », Rashi dit, il a vu, on parle de Bilam, chaque tribu campant à part, sans se mélanger. Vous savez bien qu'il y a 12 tribus. Et chaque tribu avait, entre guillemets, son campement à part, sans se mélanger avec les autres. Et il a vu que les entrées de leur tente n'étaient pas dirigées l'une en face de l'autre, de sorte que personne ne pouvait observer son voisin. Posez une question simple: pourquoi on ne vivait pas tous ensemble ? Pourquoi il y avait quand même une distance ou une séparation géographique? Même lorsque les Bnei Israël voyageaient pendant 40 ans dans le désert, chaque tribu était un peu à part. Bien évidemment que les gens devaient se parler, communiquer, échanger, etc. Mais chaque tribu vivait on faisait attention à ce que chaque tribu vive à part. La Chassidut enseigne que chacune des 12 tribus avait son propre chemin pour servir Dieu. C'était également vrai pour nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le paradigme de vie d'Avraham, c'était le chesed. Cette faculté de gentillesse, d'amour, de bonté. Et qu'en fait, il va utiliser cette faculté de chesed pour servir Dieu. Il va être l'ambassadeur de la bonté divine sur cette terre. Yitzhak, son fils, incarnait la sévérité, la rigueur, et utilisait ses émotions uniques pour servir Akadosh Baruch Hu. Pareil, chacune des 12 tribus avait une manière unique de servir Dieu, unique et différente de l'autre. Et donc en fait, par exemple, la tribu de Issachar s'adonnait uniquement à l'étude de la Torah. La tribu de Zevouloun, les voisins, était censée élever le monde à travers leurs efforts dans le monde des affaires, dans le commerce, pour soutenir financièrement Issachar. Chacun avait un but qui était différent de l'autre. Ça crée une cohésion, ça crée une image, une belle mosaïque de différentes couleurs, mais il faut respecter la couleur de chacun. Afin de maintenir cette distinction, le peuple juif devait éviter de se mélanger les uns avec les autres. En fait, si vous faites attention, vivre ensemble dans un espace restreint crée une fusion culturelle. En fait, les gens adoptent les coutumes et les comportements des gens qui les entourent. On vit dans un pays, dans une ville, alors on s'habille comme eux, on parle comme eux, c'est normal. La Torah nous dit, si les tribus n'avaient pas été, entre guillemets, divisées, mais seulement géographiquement, les distinctions entre les tribus seraient perdues. En fait, ils auraient servi Dieu d'une manière uniforme, sans la mosaïque, le caractère unique que Dieu attend. Dieu désire que chacun le serve d'une manière qui lui soit unique. Tout comme chaque tribu a sa manière unique, pareil, chaque famille
a une éducation particulière et chaque individu a son chemin unique vers Akadosh Baruch Hu. On met tous les tefilines, par exemple, le matin, de la même manière. On fait la mitzvah de la même manière. Les dames vont allumer les bougies de Shabbat de la même manière. Mais on peut le faire de manière très différente, au niveau de l'émotion, de l'intention, de la méditation. Chacun vit la mitzvah d'une manière qui est tout à fait différente. Dieu ne veut pas qu'on efface le caractère unique qui est le nôtre pour accomplir tous le même geste avec la même intention. En plus de cela, les gens peuvent également choisir des domaines dans leur pratique religieuse dans lesquels ils vont être extrêmement scrupuleux plus que dans d'autres domaines. En dehors de cela, nous dit la halakha, il y a une zone, il y a un domaine qui s'appelle divrei reshut, ce qui nous est permis par la Torah, où l'inclination personnelle de chacun, elle définit son approche à la vie. Comme on voit quelqu'un, on dit il est quelqu'un de bonne éducation. On voit son caractère unique. Beaucoup de personnes pensent que la religion, le judaïsme, a un caractère monolithique, va contre l'expression de soi. En fait, si vous voulez être pratiquant, vous voulez respecter la Torah et ses mitzvot, vous voulez plus être vous-même. Au contraire, ça ne doit pas être ainsi. Bien que le texte nous souligne les similitudes, les points communs, notre destin partagé, mais chacun reste unique, chacun est un univers unique et Akadosh Baruch Hu attend de chacun de pratiquer Torah et mitzvot de manière unique. De la même manière, nous dit le Talmud, que Dieu a créé chacun avec des traits de visage et un tempérament différent, c'est pas une coïncidence, c'est un rappel constant. Si je suis pas exactement ton clone, c'est parce que c'est un rappel constant que toi, tu dois vivre ta vie et servir Dieu de la manière, avec tes talents, tes aptitudes, tes défauts, tes succès et insuccès. Et pareil pour moi. Comme Rabbi Zouché de Anipoli, on lui a demandé pourquoi, à la veille de sa mort, pourquoi il tremblait de peur. Il lui a dit, t'as été un tzaddik toute ta vie, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas aller au Gan Eden, au paradis. Il lui a dit, ça, c'est pas ce qui m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète, c'est lorsque j'arriverai au Olam Haba dans le monde futur. On va pas me demander pourquoi t'as pas été Moshe Rabbeinu. On va me demander pourquoi t'as pas été Zouché. Dieu va pas me demander pourquoi t'étais pas David Ameller. David Ameller était David Ameller, moi je suis Zouché. Chacun doit suivre son propre chemin. Il faut être libre des influences extérieures pour pouvoir se réaliser. On a besoin d'un endroit physique, géographique, dans lequel on peut être soi-même. Et cette idée, elle est exprimée de manière, je trouve, magnifique, dans le texte numéro 9 à la page 19. Également, c'est un texte, on va dire, profane, d'un avocat et philosophe. Lorsque nous sommes contraints de vivre chaque minute de notre vie parmi les autres, lorsque chacun de nos besoins, de nos pensées, de nos désirs, de nos fantaisies ou de nos plaisirs est soumis à l'œil du public, nous perdons notre individualité, notre dignité humaine. On se confond avec la masse. Je passe à la fin du texte. Un tel être, fût-il sensible, peut être remplacé. Son caractère d'individu unique a disparu. Lorsqu'on se fond dans la masse, alors il n'existe plus rien. Pourquoi la position des porcs dans le peuple juif est si importante? C'est parce que même dans le désert, bien que ce n'était pas la résidence fixe, ils allaient arriver en Eretz Israël et s'installer en Israël. Le désert était une étape, bon certes de 40 ans, mais une étape. Le peuple juif va intégrer le respect de la vie privée dès lors qu'il commence à être un peuple, dès lors qu'il naît, à sa naissance. Parce que la Torah nous dit chacun a besoin de temps et d'espace pour se retrouver et être lui-même. Il y a une citation, il y a un mot de la Gemara qui est très étonnant, qui est presque violent. La Gemara dit « Toute personne qui n'a pas de maison n'est pas un homme ». Dur. Allez dire ça malheureusement à quelqu'un qui n'a pas de toit sur sa tête. Il est évident, quand on regarde le texte, quand on étudie, que c'est pas ce que la Gemara veut dire. La Gemara elle veut dire la chose suivante. Les 4 murs d'une maison permettent à une personne de vivre la véritable expérience d'être soi-même. La véritable expression de soi, c'est lorsqu'on a une maison. Lorsqu'on voit une personne qui n'en a pas, la société, quelque part, le prive ou ne l'aide pas assez à être lui-même. Il y a un verset qui dit que la gloire de l'homme réside dans une maison. La gloire de l'être humain, l'expression de sa véritable personnalité ne peut briller que lorsqu'il est protégé du regard indésirable des autres. Il y a moi en extérieur, et il y a moi, chez moi, à l'intérieur. Les deux choses que Bilam voit dans la paracha, c'est deux réalités, c'est deux expressions de la même idée. Il a vu le désir du peuple juif, tant au niveau communautaire qu'au niveau personnel, que chacun veut tracer une voie distincte. Chacun veut être un artiste à part entière, mais cohérent avec la ligne, la trame de l'histoire unique au peuple juif, mais chacun doit exprimer.
Parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi Dieu m'a créé? Il y a beaucoup de personnes sur cette terre, 7 milliards de personnes. Chacune de ces personnes, des 7 milliards de personnes, est... Non, mais ça va. Chacune de ces personnes est indispensable. En fait, si on veut que Dieu soit proche de nous, il faut être proche de lui. Pour être proche de lui, il faut respecter le désir de Dieu. Lorsque je respecte le chemin de vie, vous savez, des fois, on oblige des enfants à avancer dans une certaine voie. On oblige des fois des adultes à avancer dans une certaine voie. On oublie les aptitudes, le talent, les capacités cachées, le caractère unique, la subtilité d'une personne. Et on veut faire en sorte que tout le monde se ressemble. La Torah dit non, il n'y a pas de shrina, il n'y a pas de présence divine si vous faites ça. Si vous voulez que la présence divine réside parmi vous, il faut une culture de la vie privée qui attire la shrina. Ce n'est pas une récompense aléatoire. L'un donne l'autre. La vie privée permet à une personne de remplir sa mission personnelle. Elle lui permet de se construire, de se reconstruire, de se découvrir, de se reposer. Et ça transforme la personne en une personne qui est un véhicule pour la présence divine. En fait, respecter son foyer, chérir sa maison, garder l'intimité de son foyer, des choses qui se passent qu'en famille, des choses qui se disent qu'en famille, pas forcément, pas que négatif. Il y a tellement de choses qui doivent se dérouler dans un foyer qui ne doit pas être au regard, ça doit se passer sous le regard des autres. Et en fait, ce besoin de confidentialité, cette idée nouvelle qu'on a découvert maintenant, elle est très différente des deux précédentes. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait deux grands avantages en matière de confidentialité, de vie privée. Le premier, c'est de ne pas être mal jugé par les autres. Le second, c'est d'être capable de créer des relations sincères avec les autres. Là, la Torah, elle va plus loin. La Torah, elle dit autre chose. Le respect de la vie privée nous permet de découvrir le réel et l'unique de l'être humain. Ça n'exclut pas le fait que je peux partager beaucoup de choses avec les autres. Ça ne veut pas dire que le juif pratiquant doit vivre dans une cave et se regarder en fixant un miroir. Ce serait horrible, mais même interdit. C'est quelque chose de dangereux. Il y a un équilibre sain, santé à la fin, qui est requis. On doit trouver le bon équilibre. En fait, pour partager des informations, il faut être capable de respecter et de cultiver une vie privée. Pour que notre ami Paul puisse partager, il faut d'abord qu'il soit Paul. Sinon, peut-être Paul agit machinalement, peut-être il copie les autres, peut-être il est le clone d'autres personnes, peut-être il n'est pas lui-même. Pensez au lieu le plus saint sur cette terre, au Beth Amikdash. Il y a de nombreuses restrictions dans le Beth Amikdash, il y avait de nombreuses restrictions, qui pouvait entrer, quand on pouvait entrer. Mais le but du Beth Amikdash, malgré ces restrictions, était unique. De partager la lumière qui régnait avec le monde tout entier. Comme le suggère par exemple la forme des coupes de la menorah qui étaient tournées vers le bas. C'est pas qu'en fait la capacité de contenir quelque chose d'une énergie, elle doit aller vers le haut et disparaître de l'homme. Non, elle est là pour être distribuée. C'est comme les fenêtres du Beth Amikdash. Elles étaient construites de manière très étrange. Elles étaient étroites à l'intérieur et elles allaient en s'élargissant vers l'extérieur. Pourquoi? Pour signifier que la lumière qui règne ici, elle est là pour éclairer le monde qui est à l'extérieur. Donc en fait, on faisait extrêmement attention qui pouvait s'y rendre et comment s'y rendre, avec quelle préparation on pouvait s'y rendre. Mais en même temps, le but unique, c'est de pouvoir partager. Pareil, la vie privée selon la halakha, c'est pas le but, mais c'est le fondement et la condition préalable pour se découvrir et se réaliser. Il y a une autre explication mystique qui explique pourquoi la vie privée nous rend dignes d'accueillir la shrina. Le texte numéro 10 nous dit que dans la halakha, dans la morale de la vie privée, dans les enseignements du judaïsme, la Torah enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Akadosh Baruch Hu nous a créés à son image, ce qui signifie que la créature ressemble dans une certaine mesure à Akadosh Baruch Hu. Dieu a une face révélée, il nous permet d'avoir une certaine perception d'Akadosh Baruch Hu, on a certaines informations à son sujet, et il y a une autre partie de Dieu qui est complètement dissimulée. Donc, nous dit ce texte, lorsque Dieu nous crée à son image, ça veut dire quoi? Que de la même manière que Dieu aurait deux faces à sa personnalité, pareil, nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, avons deux faces. L'une qui est révélée, l'autre qui est cachée. Le besoin humain d'intimité, c'est pas stimulé uniquement par les circonstances, par l'éducation, par le désir de ne pas être mal jugé, d'entretenir des relations qui soient saines, etc., ou même de tracer son propre chemin. C'est un besoin essentiel et ça fait partie de notre nature innée à l'intérieur de nous. C'est comme ça que Dieu nous a créés.
Dieu attend de nous qu'il y ait une partie de nous qui se révèle, et il y a une partie de nous qui a besoin d'être dissimulée du regard des autres. C'est pour ça que la Torah lie les deux. Le respect de la vie privée est intimement et directement lié à l'accueil de la Shrina, la présence divine. La vie privée, c'est une caractéristique divine. En fait, lorsque je respecte cela, je deviens le réceptacle de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Dieu se révèle davantage parmi nous. Lorsque on agit comme Dieu, alors on est avec Dieu, on est plus proche de Dieu. Comme nous dit le texte nous dit d'être des gens bien. Alors la Gemara demande comment on peut être des gens bien. Il dit regarde ce que Dieu fait. Dieu va rendre visite aux malades, Dieu il enterre les morts. Toi aussi tu vas rendre visite aux malades, tu vas accompagner quelqu'un qui est mourant. Pareil, Dieu a une face qui est révélée, une face qui est cachée. Toi aussi tu dois agir davantage de cette manière-là. Le besoin essentiel du respect de notre vie privée, il découle du plus profond de notre être. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. La halakha, elle crée un droit qui est très puissant, qui va se transformer en obligation pour quelqu'un d'autre à empêcher qu'il puisse regarder chez moi. En fait, il y a un certain niveau dans le respect de la vie privée auquel j'ai plus le droit de renoncer. Parce que sinon, ça serait dénaturer la personne qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Une grande partie de notre vie, on la partage. D'ailleurs, la majeure partie de notre journée, on la passe au travail. Donc, une grande partie de notre vie, on la partage avec d'autres. Avec des amis, avec beaucoup d'inconnus. Mais la Torah nous dit, attention, il y a un seuil à ne pas franchir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre ensemble, on doit vivre ensemble. Mais il y a une limite. Il y a une forme de pudeur à faire attention à respecter. Donc en fait, lorsqu'une personne, elle vit totalement sa vie au très grand jour, il est difficile pour elle, non seulement de se sentir bien, mais même de respecter la vie privée des autres. Parce que quand j'en ai pas, quand j'ai pas de vie privée, je ne comprends pas le concept chez l'autre. Mais quand on est conscient de l'importance de la vie privée de l'autre, vous savez, c'est quoi le meilleur ami, la définition d'un meilleur ami? C'est celui qui ne sait pas poser de questions. Il y a certaines fois, comme il est proche, comme il est là, comme il vous aime, il vous respecte, il sait quand parler et il sait quand se taire. Il sait quand partager, ou il sait... Des fois, quand on a un véritable ami, ou on est le véritable ami de quelqu'un, on ne peut pas entendre certaines confidences, ça nous fait mal. Alors, parce qu'on le respecte vraiment. Arrête-toi là. J'ai pu le comprendre, on le verra en fin de parcours là tout à l'heure. Pourquoi je vous parle de tout cela? Parce qu'il y a quelque chose de... C'est une réflexion. Ce soir, c'est une réflexion. Je ne donne pas de conclusion sur cela, c'est pas le sujet. Des données personnelles sur les réseaux sociaux. Des simples utilisateurs comme nous, ou des personnes plus complexes, influenceurs, influenceuses, etc. Hormis le danger d'être trop exposé, sa vie privée, son adresse, il y a beaucoup de gens malsains et mal intentionnés sur cette planète, malheureusement. Mais il y a un malaise qui se crée, je le vois, on m'en a parlé, on m'a demandé des conseils. Quand on expose trop sa vie privée, on devient esclave en perdant la liberté malgré nous de garder certaines choses privées, parce qu'on veut donner. Mais à la fin, tu donnes de qui? Tu donnes de ton être. Donner de son être, c'est une bonne chose. Mais pour que l'être puisse continuer à exister, il faut garder au secret une partie de cet être. Et beaucoup d'influenceurs ou influenceuses découvrent tôt ou tard, et malheureusement souvent très tard, que trop d'exposition et une mauvaise exposition va à l'encontre de leur propre nature. On peut exposer certaines choses sur les réseaux sociaux, sympathiques, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour vous autres friands de ségoulotte contre le Haïnara, j'ai lu un texte tout à l'heure qui disait, Maor HaShemesh, qui disait sur la paracha, sur le texte de Bilam, que la ségoula contre le Haïnara, c'est de garder la pudeur et l'intimité chez soi. En fait, Bilam a voulu les maudire en les regardant, en leur portant le mauvais œil, le Haïnara. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'est des gens qui respectent entre eux d'avoir un mauvais regard. Ils font attention de ne pas avoir un mauvais regard sur l'autre. Mal le juger, regarder ce que je ne dois pas regarder chez l'intimité de l'autre. Et mida keneged mida, mesure pour mesure. De la même manière que eux savaient respecter et détourner leur regard pour pas intimider ou gêner l'autre. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, il n'y aura pas le regard de Bilam qui pourra vous porter atteinte. C'est beau comme explication. Quand j'ai un regard qui est élégant, qui a de la retenue, je ne cherche pas à envahir l'autre, alors je suis protégé moi-même de l'envahissement de quelqu'un d'autre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce cours. C'est lire. Est-ce que j'ai le droit de lire? Vous recevez du courrier. Dans le courrier, il y a une lettre pour quelqu'un d'autre, une lettre du voisin. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir? Plus que ça, vous recevez du courrier pour vos enfants.
à la maison. Est-ce que tu as le droit de l'ouvrir? Tu as un courrier adressé à ton fils, à ta fille, tu as le droit de l'ouvrir. Est-ce que tu as le droit de prendre le portable de quelqu'un d'autre, de ton épouse, de ton époux, et de regarder ses SMS, ce qu'il a fait aujourd'hui, à qui il a écrit, etc. Est-ce que j'ai le droit, sans l'autorisation, d'aller regarder les publications Facebook de quelqu'un d'autre? Alors, en préparant le cours, j'ai découvert moi-même quelque chose de sympathique. C'est par exemple, si quelqu'un refuse, tu me refuses comme ami, mais tu permets aux amis de tes amis de regarder ta page. Donc en fait, si je suis un peu rusé, je vais être l'ami de ton ami pour pouvoir regarder ce que tu fais. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Alors, on va remonter au XIVe siècle. Et Rabbeinu Gershom Meor Agola, Rabbeinu Gershom, la lumière de la diaspora, qui est connu pour diverses interdictions et textes qu'il a adoptés, notamment l'interdiction de la polygamie. Rabbeinu Gershom Meor Agola a interdit a apporté dans la halakha cette interdiction de se marier avec plusieurs femmes en même temps. Les unes après les autres, c'est un autre sujet. Et il va interdire également une interdiction, il va créer une interdiction, Cherem de Rabbeinu Gershom, c'est-à-dire qu'en fait, il tombe sous la punition d'excommunication d'un Cherem, l'interdiction suivante, de regarder sans consentement les écrits qu'une personne envoie à une autre. Il est totalement assourd et gravissime d'ouvrir le courrier, de lire un mail ou un message qui ne me concerne pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est de se dire, avant l'interdiction de la polygamie, même si ce n'était pas idéal et conseillé, et toujours très rare, on sait que Rabbeinu Gershom l'a interdit. Mais maintenant, l'interdiction d'ouvrir le courrier de quelqu'un d'autre, c'est une nouvelle interdiction, c'est Rabbeinu Gershom au XIVe siècle qui l'a inventé, pourquoi avant c'était permis? Donc, il dit la chose suivante, Rabbeinu Gershom n'a rien interdit de nouveau. Il a vu qu'il y avait une fragilité sur ce sujet, ça a toujours été interdit de lire le courrier. Bon, à l'époque, le courrier physique était, à l'époque, il y a encore pas longtemps, était le seul et unique moyen de transmettre des informations. Pareil aujourd'hui, tu vas aller regarder, quelqu'un utilise ton ordinateur, il s'est pas déconnecté de son email. Tu as le droit d'aller regarder? Rabbeinu Gershom dire, c'est gravissime. L'interdit existait avant déjà. Seulement, Rabbeinu Gershom est venu renforcer cet interdit. Qu'est-ce qui motive cet interdit? Il dit la chose suivante, il est dit dans la Torah, l'oteler rachil. C'est-à-dire quoi l'oteler rachil? C'est l'interdiction ne va point colportant le mal parmi les tiens. On n'a pas le droit de colporter, c'est-à-dire quoi? Rechilut. C'est quoi la définition du mot rechilut? C'est le colportage. Colportage, c'était le marchand ambulant d'autrefois, qui marchait péniblement de maison en maison, de village en village, incitant les gens à acheter ses marchandises. Donc en fait, à la place des épices et des étoffes, nous, on colporte l'histoire, tu sais, j'ai entendu que l'autre, j'ai vu que truc, machin, il s'est disputé avec sa femme, il a fait ci, il a fait ça, une information de l'un à l'autre, relayant de Paul à Pierre et à Jacques, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, etc. Et donc, selon la halakha, selon notre loi, selon la Torah, la calomnie et les commérages ne sont pas les seules formes de discours qui sont interdits. Vous avez un grand tableau là, un grand graphique. Rechilut, c'est du commérage en français. L'information, elle est fausse? Non, elle est vraie. L'information était dénigrante? Non. Rechilut, commérage, tu répètes quelque chose qui est vrai et qui n'est pas dénigrant. Tu ne te moques pas de lui. Ben quand même, ça sourd. La shonara, en français, c'est de la médisance. Est-ce que l'information, elle est fausse? Non. Est-ce que c'est dénigrant? Oui. Tu l'humilies, même s'il n'est pas... Motzi shemra, c'est la totale. Motzi shemra en français, c'est de la calomnie. L'information, elle est fausse. Et l'information, elle est dénigrante. Je mens pour le dénigrer. Ça, c'est ce que le Rambam dit, que ces trois formes de discours interdits viennent détruire la société, viennent détruire le monde. Imaginez-vous un monde sans la shonara, sans commérage, médisance et calomnie. On se porterait tous beaucoup, beaucoup mieux. C'est une forme... Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une très belle forme, très mauvaise forme, d'invasion, du non-respect, on porte atteinte à la vie privée de l'autre. Pourquoi t'es parti dire à l'autre ce qui s'est passé chez moi quand t'étais chez moi? T'as entendu que j'ai parlé, etc., j'étais au téléphone. Pourquoi t'as partagé une information personnelle et je t'avais pas autorisé à le faire? Le texte suivant dans le une lettre, je vais arriver au texte suivant. Une lettre privée, un mail, c'est de la rechilut. Peu importe, je suis tombé dessus, j'ai vu le courrier.
Je suis tombé dessus, j'ai allumé l'ordinateur, je suis tombé sur le mail de mon collègue. Sa boîte mail. Même si je le découvre seul. Le fait de le répéter, ça crée une rupture. L'objectif de la confidentialité est compromis. Si c'est accidentel et je suis tombé sur quelque chose, je ne devais pas tomber, je dois être, j'aime pas cette expression, une tombe. Ça y est, ça sort pas de chez moi. Je l'oublie, je passe à autre chose. Donc en fait, dans la halakha, on découvre 3 domaines. Examiner ou surveiller les activités privées des autres personnes, on l'a vu tout à l'heure. Lire la correspondance d'autres personnes. Et troisièmement, répéter à d'autres personnes ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois préserver la confidentialité si le respect de la vie privée rentre en conflit avec une autre valeur importante? Il y a un danger. Protection de notre famille, de nos biens, de notre argent, de notre entreprise. Est-ce que je peux surveiller quelqu'un, lire son courrier ou répandre des ragots ou de la calomnie à son sujet, pas par plaisir, mais pour une préoccupation légitime, si un tel cas existerait. Enfin, certaines, ouais, on voit devant nous certaines possibilités. On va voir comment la Torah, elle traite cela. Au numéro 14, le Sefer HaChinuch nous dit, on doit s'abstenir des commérages, à moins que notre intention ne soit d'éliminer un préjudice ou de mettre fin à une querelle. Donc en fait, si je fais attention, le Sefer HaChinuch dit la chose suivante. Il y a un verset qui dit « Lo ta'amod al dam re'echa » tu ne te tiendras pas, ne reste pas indifférent devant le sang de ton prochain. On a une interdiction dans la Torah que beaucoup oublient, que lorsqu'on voit qu'une autre personne est en danger, calomniée, accusée à tort, etc., j'ai pas le droit de rester indifférent devant ça. Bon, ça me regarde pas, personne m'a demandé mon avis, qu'est-ce que je vais me mêler de cette histoire-là? La Torah nous dit non. Tu n'as pas le droit de rester indifférent devant le sang de ton ami qui est versé. Que ça soit physique, que ça soit moral, etc. Donc, on a l'obligation, ce verset veut dire qu'on a l'obligation de sauver une personne qui est en danger. Mais également, si tu sais, tu connais, tu peux témoigner et sauver par ton témoignage les biens, la vie, à plus forte raison la vie, si mon témoignage, quelqu'un va subir un préjudice financier et je peux témoigner qu'il n'est pas coupable mais il est innocent et je ne le fais pas, je rentre dans ce ISO. Donc en fait, mais d'un autre côté, c'est rechilut, c'est de la calomnie. Pas calomnie, c'est du commérage. C'est du commérage. Alors, c'est faire nous dit non. Si c'est l'objectif, c'est la recherche de la justice, promouvoir le bien et la vie, alors l'interdiction, enfreindre le respect de la vie privée, peut être maintenant ignorée. Bon, pour être sympathique, au numéro 15, je vous le dis très rapidement, le Chafetz Chaim rapporte plusieurs conditions pour se permettre de colporter et de procéder à des commérages. D'abord, il dit n'exagérez pas et ne dramatisez pas la situation que vous rapportez. Deuxièmement, pesez bien vos mots. Troisièmement, le motif doit être purement d'empêcher une perte ou un dommage au destinataire de l'information. Quatrièmement, il faut chercher toujours une alternative à la diffusion de mauvaises paroles. En fait, si tu peux le faire autrement, le préserver autrement, fais-le. Et cinquièmement, la condition la plus difficile que le Chafetz Chaim stipule, c'est la nécessité d'évaluer l'effet que ces paroles auront sur la personne dont on parle. Parce qu'en fait, quand on parle de quelqu'un, nous on parle, c'est facile, on fait que parler. Mais quand on parle d'une autre personne, on ne sait pas la gravité de la blessure, comment on peut la vexer, on peut la froisser, on peut littéralement la blesser. En fait, imaginez-vous, ça arrive souvent, votre ami, votre meilleur ami, il va s'associer dans un projet financier, un investissement qui est mauvais, ou avec quelqu'un qui n'est pas honnête. Ou votre meilleur ami s'est fiancé avec une femme ou une jeune fille, et c'est pas pour lui, c'est entre guillemets un mauvais mariage. Bon, on voit bien que ça devient compliqué. Dans le business, ça a l'air plus simple déjà. Mais pour le mauvais mariage, c'est difficile. Est-ce qu'on est obligé d'informer? Si j'informe mon ami, en lui disant, tu sais, je sais, j'ai tel et tel dossier, je sais ça et ça sur telle personne, tu veux te marier avec elle, tu veux investir de l'argent avec elle, peu importe, d'accord? Donc en fait, c'est du commérage, c'est peut-être de la, enfin, on va pas parler de calomnie parce qu'ici on est en train de parler d'une information qui est juste, d'accord? Donc c'est du commérage ou de la médisance. Donc en fait, il va falloir voir est-ce qu'on remplit ces 5 conditions dont nous parle le Chafetz Chaim. Et des fois, le destinataire de l'information, c'est un parfait inconnu. Nous, on sait que cette personne-là, elle est gravement malade, gravement malhonnête, gravement... Au moins qu'il soit... On aimerait bien, nous, si on devait conclure un pacte, que ce soit un mariage ou peu importe la forme d'association, que quelqu'un vienne nous dire il y a une information primordiale que tu ne connais pas. Donc en fait, on a le droit de le faire en respectant certaines limites.
Maintenant, on a établi que la protection d'une personne innocente l'emporte sur le droit du respect de la vie d'autrui. D'ailleurs, c'est le débat. Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi il y a des gens qui sont contre à installer dans les rues de Paris des caméras partout? Ça vous dérange? Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je ne veux pas faire dans la rue, je le fais pas dans la rue. D'accord? Ça m'arrange, comme ça, on n'est pas agressé, on n'est pas violenté, personne ne dégrade ma voiture ou la voiture des autres, etc. Il y a des gens qui ça pose problème. Mais le fondement de ce mouvement d'installer des caméras de vidéosurveillance, c'est qu'en fait, la protection d'une personne innocente, elle l'emporte sur le droit d'autrui au respect de sa vie privée. Qu'est-ce que je vais faire de cette information? On va fliquer chacun, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse protéger des innocents. Donc c'est exactement pareil ici. Dans Shelot Utshuvot Halachot Klanot du Rav Chagiz, il dit la chose suivante. On doit limiter l'invasion légitime de la vie privée. Il dit la chose suivante. Il faut toujours essayer de trouver une chance et de trouver comment... Regardez la question. Si quelqu'un envoyait par messager une lettre scellée avec une malédiction écrite, bon, c'était à l'époque, contre quiconque pourrait lire la lettre sans autorisation. Donc en fait, si quelqu'un lit la lettre, il tombe sur le Chem de Rabbeinu Gershom, il est maudit, etc. Mais que le messager soupçonne que la lettre contient des informations qui pourraient lui causer du tort. Que doit faire le messager? Donc toi, dans la main, tu as un disque dur, un mail, une lettre, qui peut te porter préjudice. Mais de l'autre côté, tu as l'interdiction de Rabbeinu Gershom. Alors voilà ce qu'il propose. Nous tout à l'heure on a vu qu'il y avait une permission à la HIC si on a un danger imminent et clairement identifié, on avait le droit de passer outre cet interdit-là. Lui il propose autre chose. Il dit comme ça, si le messager ouvre la lettre, il va violer l'interdiction de Rabbeinu Gershom. S'il remet la lettre et il y a quelque chose de malveillant dans cette lettre, il va y perdre. Là, retourner à l'expéditeur, c'est pas non plus une option. La seule possibilité c'est quoi? C'est de détruire la lettre. Donc en fait, la halakha, elle permet la rechilut ou pas, il dit la chose suivante. Si Paul dit à Pierre des commérages afin de lui épargner un préjudice causé par Jacques, Pierre, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que les informations qui sont nécessaires à son sauvetage. Mais quand tu ouvres la lettre, il y a peut-être d'autres informations. La lettre, le courrier, ou le disque dur, ou je ne sais quoi, il ne parle pas que de toi. Donc en fait, dit le Rav Chagiz, on est obligé de restreindre l'atteinte à la vie privée en faisant quoi? En détruisant le courrier. D'autres décisionnaires halachiques sont confrontés au même dilemme dans la halakha et proposent une autre solution. Si on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? On le donne à une tierce entité, à un beddin. Le beddin va l'ouvrir, garder sous le sceau du secret les informations et regarder ce qu'il faut traiter et pas traiter. C'est un peu ce qui se passe partout. Il faut un mandat délivré au préalable par un juge pour un motif valable, pour que la police elle puisse procéder à une perquisition. Ils ne rentrent pas là où ils veulent, quand ils veulent et n'importe quelle manière. Parce qu'en fait, sinon, parce que le juge doit déterminer est-ce que les préoccupations sont raisonnables ou c'est le fruit de la paranoïa de l'un ou de l'autre. Donc en fait, donne-le au beddin ou donne-le à une tierce entité qui, lui, va voir est-ce qu'il y a une raison de l'ouvrir et de garder telle ou telle information ou de partager telle information. Maintenant, je vais finir avec ça. Pénétrer dans la résidence d'autrui, en conclusion, est-ce que c'est une atteinte inappropriée de la vie d'autrui? La réponse est oui. Bien évidemment que oui. Là, vous pouvez parler, je vous permets, ça y est. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des jumelles pour aller regarder vous savez, il y a beaucoup de... Les enfants, ils adorent les télescopes. Tu observes le ciel, la lune, les étoiles, c'est fabuleux, ouais. Mais après, le télescope, il est dirigé vers le haut, après, hop, ouais. D'accord? Et ça, je sais pas pourquoi ça passionne. Mais le truc des gens qui font ça, c'est qu'ils découvrent très vite qu'en face d'eux, il y avait déjà un type avec un autre télescope en train de les regarder. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire cela? L'Admour Hazakan, on l'a vu tout à l'heure, l'interdit clairement, même sans jumelles. Même dans la cour adjacente au toit, etc., dans ce qu'on a vu, il doit construire un mur. Et il doit faire un mur, c'est quelque chose d'important. Je peux, par exemple, la halakha, la conclusion, si je partage deux pavillons qui sont collés l'un ou l'autre, ils partagent la même cour, disons. Il peut créer une fenêtre qui donne sur cette cour avec l'autorisation expresse du voisin, sinon il ne pourra pas. Maintenant, est-ce qu'il est éthique, permis halachiquement, d'utiliser une caméra ou un appareil d'enregistrement audio pour surveiller la nounou ou la dame qui s'occupe du ménage, etc., alors que quelque part, c'est une atteinte à la vie privée? D'accord? Bon, bien évidemment, dans la salle de bain et autres, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que la halakha va dire? Alors, c'est pareil. Bon, c'est intéressant. On a parlé des ezek re'ia. Ezek re'ia, c'est le dommage causé par la vue. Est-ce qu'il y a un ezek shmiya? Est-ce que tu peux... Imagine le téléphone reste branché, il y a un micro. Est-ce que tu peux entendre ce qui se passe? Bien évidemment que non.
D'accord Vous allez me dire, la nounou, elle est chez vous. Vous espionnez pas chez quelqu'un d'autre. D'un côté, elle travaille chez moi. Donc j'ai le droit de filmer chez moi. De l'autre côté, ça n'a rien à voir avec la propriété. Si je te loue pour les vacances mon appartement, c'est pas parce que c'est mon appartement le reste de l'année que j'ai le droit de filmer tes vacances. Oui ou non? Donc peut-être ça serait pareil pour la nounou. Le titre de propriété, c'est pas ce qui a l'air d'être plus pertinent. Donc en fait, il y a des arguments dans un sens et des arguments dans l'autre. Par exemple, on va permettre la caméra chez soi. Pourquoi? Parce que tu as bien le droit d'entrer chez toi, même si la nounou elle est là. Donc tu peux la surveiller quand tu rentres et quand tu sors. Alors pourquoi je pourrais pas recourir à une surveillance vidéo? D'autre part, qu'est-ce que je peux dire? Que quand la nounou elle entend la clé dans la porte, alors elle sait que je vais rentrer, donc elle se conduit d'une autre manière. D'accord? Maintenant, quelle est la halakha? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a la règle en vigueur dans le pays, qui est pareille que la halakha. L'argument pour l'autoriser, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'argument de mettre une caméra, c'est pas pour regarder la nounou. C'est pour éviter tout danger, protéger les enfants et les biens, les objets de la maison. Donc en fait, je n'outrepasse pas les droits de la vie privée de cette dame ou de ce monsieur. C'est pas de la réchiloute, je suis là pour sauver quelqu'un d'autre. Ou il y a une autre option qui est beaucoup plus simple. C'est que vous dites à la dame ou au monsieur, tu es ici chez toi, vous êtes ici chez vous, mets-toi à l'aise. Mais sache une chose, qu'à part la toilette et les salles de bain, la maison est filmée. Donc tu acceptes ou tu acceptes pas de travailler ici. Ça dépend de toi. Maintenant, est-ce qu'il est éthique pour un employeur d'utiliser des caméras et surveiller ses employés au travail? Bon, la loi en France, elle est un peu plus compliquée. De manière générale, oui, et de manière plus particulière, non. Tu ne peux pas mettre une caméra derrière chaque employé, regarder à chaque seconde, à chaque instant ce qu'il est en train de faire. Pareil, en fait, cacher une caméra qui ne soit pas visible, c'est un problème. Et légalement, et halachiquement. D'accord? Parce que le lieu de travail, c'est pas un lieu public, reste le lieu qui appartient à la société ou à l'entrepreneur. Mais il faut le consentement, ou en tout cas annoncer aux employés que c'est quelque chose qui est là. Maintenant, est-ce qu'un employeur ou un responsable de différents employés, il a le droit de regarder les mails de ses collaborateurs? Est-ce que c'est une atteinte substantielle hautement offensante à la vie privée? Claude dit d'emblée oui. Donc moi je dirais la chose suivante. J'ai un argument pour autoriser. Si l'adresse, vous travaillez chez Google, c'est mauvais truc, vous travaillez chez IBM, et votre adresse c'est mahloufbendavid@ibm.com. Donc en fait le compte, c'est un compte pro. C'est un compte professionnel, c'est un compte qui appartient à la boîte. Donc et on serait autorisé de le lire. Un contre-argument, c'est que tu as le droit de prendre une enveloppe du travail ou une lettre en tête du travail et d'envoyer un courrier qui est privé, ça ne veut pas dire qu'on pourrait le faire. Donc en fait, là aussi, ça dépend comment on raisonne et le contrat qu'on fait avec ses employés, et halachiquement c'est exactement pareil. Maintenant, est-ce qu'il est éthique de lire? Ça c'est plus compliqué. Est-ce qu'il est éthique de lire ça c'est une question que beaucoup posent, surtout quand le mariage va mal. Est-ce qu'il est éthique de lire le mari qui soupçonne sa femme d'une attitude qui est immorale, qui n'est pas truc, qui n'est pas machin, etc. D'accord? Il y a ou plus léger, un comportement inacceptable de la part de l'autre. Le mari, il dit qu'il est au travail, mais en fait, il est en train de faire un billard avec ses copains. Ouais, inacceptable. Il dit que il y a encore le chiour, mais en fait, il est parti boire une bière avec ses copains. D'accord? Donc, elle veut voir, elle veut regarder. Qu'est-ce qu'on dirait? Alors c'est intéressant parce que dans le civil, les tribunaux donnent des réponses très contradictoires. Est-ce qu'il y a une atteinte ou pas à la vie privée des époux? Dans la halakha, a priori, on n'a pas d'éléments pour dire qu'il y a une atteinte à la vie privée de l'époux. C'est intéressant. J'ai regardé précisément tout à l'heure dans la halakha que on voit pas dans la halakha que le cherem de Rabbeinu Gershom s'applique également entre époux. Donc en fait, qu'il y ait ou pas une suspicion de je ne sais quoi, il n'y aurait pas de problème d'un côté, il n'y aurait pas de problème halachique. De l'autre côté, d'autres pensent que comme on ne voit pas que c'est explicite, donc tant que l'un n'a pas donné la permission à l'autre, ça serait totalement un sourd. Donc venez, on parle d'autre chose. Pas d'un couple qui subit des histoires et des tensions. Un couple, tout va bien. Le mari, son portable s'arrête, il n'y a plus de batterie, il va devenir fou.
jusqu'à que ça recharge. Donc il prend le portable de sa femme. C'est pas méchant, il est en très bon terme, tout va bien, ouais. Maintenant, c'est intéressant de voir la journée de l'autre aussi. Tu sais, des fois, on te lève le matin, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit truc, il était 7h du matin, 7h30 du matin. On se revoit, il est 9h du soir. Bon, très bien, elle s'est endormie. Je regarde son portable, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, quelqu'un que j'aime, que je respecte, c'est mon épouse. Est-ce que j'ai le droit de le faire? D'autres disent non, j'ai pas le droit de le faire. Tant qu'il n'y a pas un accord explicite, j'ai pas le droit de le faire. D'autres citent autre chose. Que dans les contrats de mariage, dans les shtar irousin, dans les conditions de fiançailles avant le mariage, certains font, à part la ketouba, il faut un autre document avant, les tnaïm. Il est écrit là-bas que, ou des fois dans la ketouba, lo yalumu, lo zemize, velo zomizu, qu'en fait, ils ne se cacheront rien l'un à l'autre et l'autre au premier. Donc en fait, si je fais attention à cela dans le mariage, si je considère que ça fait partie des clauses de la ketouba, j'ai aucun problème à la chik de regarder ce qui se passe chez l'autre. Ça a été fait au moment de... Pourquoi vous faites cette tête? Au moment du mariage. Franchement, de là faire un document, Non, on n'écrit pas cela pour ça. C'est une phrase générale. Que, en fait, il n'y a pas de domaine de ma vie que je cache à mon épouse. J'ai pas une autre vie ailleurs. Donc ça devrait en faire... Voilà, ça devrait en faire partie. La vérité, c'est que moi, j'ai rien à lui cacher. Oui, c'est déjà... À part quand je lui achète un très très beau cadeau et que je veux pas la fête d'anniversaire surprise. Ça, oui. Mais c'est pas le cas. En tout cas, un dernier cas, c'est si David t'a refusé comme ami, ta demande d'amis sur Facebook ou autre, ouais. Est-ce qu'il est moral et éthique de devenir l'ami d'un ami pour pouvoir ce que David publie sur son mur? Non. D'un côté, tu vas dire c'est public et exposé. S'il veut pas qu'il le mette pas. De l'autre côté, il t'interdit à toi d'être comme ami. Halachiquement, je sais pas comment on devrait faire. Je sais pas ce qu'on devrait faire. En tout cas, je trouve qu'avec le mahalach, avec le cheminement qu'on a eu ce soir, si quelqu'un veut pas que tu regardes, même si c'est exposé, ne regarde pas. C'est déplacé. Je finis avec ça. Aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, inévitablement, nous rencontrerons et nous rencontrons au présent des situations privées et peu flattantes d'autres personnes. C'est comme ça. Il y avait une époque où on voyait une vraie façade des autres et on ne voyait pas autre chose. Peut-être des fois on fait une erreur et on regarde, ça arrive. Des fois on entend aussi. On tombe, malgré nous, on ne le veut pas, on tombe devant une certaine situation. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit il y a quelques Shabbats, lorsqu'était la parasha de Noach, quelque chose on a étudié un passage, une explication du rabbi sensationnelle sur un passage très difficile et déshonorant pour Noach. Quand Noach sort de la Teva, Noach, le cultivateur, l'agriculteur, plante une vigne. Première chose qu'il fait, il dit il faut boire un verre. Donc il plante du raisin, une vigne. Il but son vin et s'enivra, et il se mit nu au milieu de sa tente. Cham, père de Kenan, vit la nudité de son père, dehors l'annonçait à ses deux frères. Shem et Yafet prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules et marchant à reculons, ils couvrirent leur nudité de leur père, mais ne la virent point, leur visage étant retourné. Le rabbi demande pourquoi cette redondance? On a déjà dit qu'ils marchent à reculons. Pourquoi tu me dis que leur visage était retourné? Bah oui, ils marchent à reculons, donc le visage est détourné. Vous ne voulez pas le regarder. Parce que quelque chose de simple et fondamental. Cham va ressortir maudit de cette histoire. Shem et Yefet vont ressortir grandis et bénis par leur père. Pourtant, Cham, il n'a rien fait de mal au départ. Au départ, hein. Parce que la suite, elle est atroce quand on regarde le texte, ouais. Mais au départ, lorsqu'il tombe nez à nez avec son père, c'est pas de sa faute, c'est la faute de son père. Il n'a pas poussé son père à boire, à se dénuder, à rester nu dans sa tente. C'est l'attitude qui suit qui est problématique. En fait, c'est comme cela. Quand je tombe sur quelque chose qui est privé, qui fait partie de l'intime chez l'autre, quelle est ma réaction? Quelle doit être ma réaction? Si ça déclenche quelque chose de mauvais et de malsain chez moi, et je continue à regarder et à avoir comme Cham, bon, la Cham c'est l'extrême, une mauvaise attitude, mauvais accomplissement, etc., et des gestes qui sont littéralement atroces, je suis totalement dans l'erreur. Shem et Yefet, qu'est-ce qu'il fait Cham? Non seulement il blesse son père, mais il va aller le crier au dehors. C'est quelqu'un qui est intéressé, qui profite de la situation et qui va le répéter à d'autres. Shem et Yefet, qu'est-ce qu'ils font? On ne dit pas qu'ils l'ont répété à quelqu'un d'autre. Eux, vous savez, quand on aime vraiment, quand on respecte vraiment, on n'arrive pas à voir le mal chez eux. On voit des fois, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, peu importe. On est tous des êtres humains, donc on a tous des défauts. On se rate certaines fois, et des fois on fait des choses catastrophiques, humiliantes pour nous-mêmes. Un vrai ami,
il n'arrive pas à nous regarder à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'agir pour que cette situation s'arrête. Shem et Yépheth ont un vrai respect pour leur père. Un respect qui va au-delà de tout. En fait, ce qu'ils veulent, c'est l'aider. Ils voient rien de plus. Bien évidemment, ils comprennent que leur père s'est mis dans une situation difficile. Mais parce que... Et alors quoi, c'est plus mon père, je dois plus le respecter. C'est un être humain, lui aussi, il fait des erreurs. Alors quand il fait une erreur, je dois l'accabler. Qu'est-ce qu'ils ont comme attitude? Ils voient, nous dit le texte, la nullité de leur père. Ils pourraient agir de manière répréhensible, comme d'ailleurs le fait Cham, et de manière extrêmement atroce. Cham vient enfreindre la vie privée et vit une mauvaise expérience mentale. Mais nous, ce qu'on doit retenir, c'est lorsqu'on voit quelque chose d'inconvenant chez l'autre, on ne peut pas ignorer et dire que l'information n'est pas là. L'information est là. Mais si Dieu m'a montré cette information, c'est pour que je fasse quelque chose de bien. Le sujet, c'est pas ce que je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu, je sais que je l'ai vu. S'il n'y a rien que je puisse faire de positif à ce sujet, je ne l'aurais pas vu, Dieu ne me l'aurait pas montré. Si je suis confronté à cela, je ne dois pas ignorer l'incident, mais je dois comme faire un Shem et Yépheth, et je ne dois pas dire ça ne me regarde pas, je trouve une solution, pas accabler l'autre, le calomnier, colporter, etc., mais apporter quelque chose de digne, réparer cette situation. Donc au final, pour conclure, non seulement on doit respecter la vie privée d'autrui, mais on doit également respecter leur intimité émotionnelle. C'est valable pour les autres. Et si je le respecte vis-à-vis des autres, ben forcément je vais le respecter pour moi. Si je le respecte pour moi-même, forcément je vais le respecter pour les autres. Donc en fait, la halakha nous dit la chose suivante. Vous avez des devoirs et des obligations qui préservent les autres, qui apportent sécurité aux autres, mais surtout qui vous préservent également à vous. Éviter de porter des jugements moraux dans notre esprit et notre cœur, c'est quelque chose d'incroyablement indispensable pour nous. Si on ne veut pas que l'œil de l'autre, alors on l'appelle le Ainara, on a une mauvaise appréciation de la vie, un manquement à la réalisation de ses capacités et de sa vie, etc. Si on veut être immunisé de tous ces problèmes, il faut apprendre à avoir le bon regard, un regard réparateur, un regard qui guérit, et ainsi nous mériterons d'avoir la présence divine dans nos foyers. Chazak ou Baruch.